Silence doux. Une nuit d'orage, j'ai eu peur. Il est venu. Il est resté. Sans me toucher. Sans me forcer. Juste présent. Et cela a suffi. Peu à peu, la peur a disparu. Et autre chose a grandi. Je m'appelle Amina. Mes parents disaient que c'était un homme bien. Pourtant, le jour où il est entré dans la pièce, j'ai senti au fond de moi que quelque chose se brisait, comme si ma vie d'avant venait de s'arrêter. Avant, tout était simple. Je vivais dans un petit village. Les maisons étaient serrées les unes contre les autres. Tout le monde connaissait mon nom, et je connaissais le leur. Mon père était agriculteur. Chaque jour, il travaillait dur dans les champs. Ma mère s'occupait de la maison. Notre maison était petite, mais elle était remplie de chaleur et d'amour. J'avais 2 petits frères. Ils faisaient beaucoup de bruit, mais je les aimais plus que tout. Moi, j'avais un rêve. Un petit rêve, peut-être, mais un rêve qui comptait. Je voulais devenir enseignante. Je voulais apprendre aux enfants du village à lire, à écrire, à rêver. J'aimais les livres. Ils étaient mes amis. Ils m'emmenaient loin, dans d'autres mondes. Je voulais offrir cette même magie aux autres enfants. Mes parents connaissaient mon rêve. Ils me disaient souvent: Amina, tu es intelligente. Tu peux tout faire. Ils travaillaient dur pour m'envoyer à l'école du village. Et moi, j'y étais heureuse. Un soir, ils m'ont appelée. Leur visage était grave. Mon cœur s'est serré immédiatement. Je savais que quelque chose n'allait pas. Mon père ne me regardait pas. Ma mère a pris ma main. Sa main était froide. Amina. Et dit-elle doucement, un homme veut t'épouser. Je n'ai pas compris. M'épouser? Je n'avais que 18 ans. Je voulais continuer mes études. Je voulais devenir enseignante. Non, je ne veux pas me marier, ai-je répondu. Mon père a enfin levé les yeux vers moi. Ils étaient remplis de tristesse. Nous n'avons pas le choix, dit-il. Les récoltes ont été mauvaises cette année. Nous n'avons plus d'argent. Cet homme est riche. Il peut nous aider, il peut aider tes frères. Une larme a glissé sur ma joue. Mais je ne le connais pas. L'ai-je murmuré. C'est un homme bien, répéta ma mère. Il s'appelle Karim. Il vit en ville. Il t'offrira une bonne vie. Une bonne vie. Qu'est-ce que cela voulait dire? Une grande maison? De beaux vêtements? Moi, j'avais déjà une bonne vie. J'avais ma famille. J'avais mes rêves. Et là, tout m'échappait. J'avais l'impression que mes rêves étaient échangés contre de l'argent. J'étais en colère. Mais en regardant mes parents, j'ai vu leur douleur. Ils ne faisaient pas ça pour me faire du mal. Ils faisaient ça pour survivre. J'ai regardé notre petite maison. J'ai pensé à mes frères. Leur avenir comptait. Alors j'ai fermé les yeux, et j'ai dit: D'accord. Je n'avais jamais vu son visage. Je ne connaissais que son nom, Karim. Il avait 30 ans. C'était un homme d'affaires. Nos familles s'étaient connues autrefois. C'était le seul lien. Le jour du mariage est arrivé trop vite. Je ne voulais pas qu'il arrive. Je portais une robe blanche. Elle était belle. Ma mère l'avait cousue pour moi. Mais je ne me sentais pas belle. Je me sentais vide. Comme une poupée sans voix. Mes amis étaient là. Ils souriaient, heureux pour moi. Ils ne savaient pas ce que je ressentais. Je souriais aussi, mais mon sourire était creux. Je me tenais dans la petite église du village. J'attendais. Puis la porte s'est ouverte. Un homme est entré. Grand. Silencieux. Vêtu d'un costume sombre. Ses yeux étaient sérieux, presque impénétrables. Il n'a pas souri. Il s'est placé à côté de moi, sans me regarder. Mon cœur battait fort.
Trop fort. C'était lui. Karim. Mon mari. La cérémonie fut rapide. Oui, ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas. Oui, répondit-il d'une voix calme et profonde. Une bague froide glissa sur mon doigt. Et en un instant, tout était décidé. J'étais mariée. Après la cérémonie, il y eut une petite fête. Nous étions assis côte à côte, mais un silence nous séparait. Il mangeait lentement, regardant ailleurs. Jamais vers moi. Je me sentais invisible. Comme un fantôme dans ma propre vie. Puis est venu le moment le plus difficile, dire au revoir. Ma mère pleurait. Sois heureuse, ma fille, murmura-t-elle. Mon père me serra fort. Il prendra soin de toi. Mes petits frères ne comprenaient pas. Ils voulaient juste que je reste. Mon cœur s'est brisé doucement, en silence. Je suis montée dans une grande voiture noire. Je n'étais jamais montée dans une voiture comme celle-là. Karim s'est assis de l'autre côté. La voiture a démarré. Par la fenêtre, j'ai vu mon village, ma famille, ma vie, devenir de plus en plus petite. Puis, disparaître. Le trajet a été long. Le soleil s'est couché. Le silence était lourd. Nous sommes arrivés en ville. Tout était différent. Trop grand. Trop bruyant. Trop lumineux. La voiture s'est arrêtée devant une immense maison. Non, un manoir. À l'intérieur, tout était froid, brillant, silencieux. Une femme plus âgée nous a accueillis. Elle s'appelait Mariam. C'était la gouvernante. Elle m'a montré ma chambre. Ma chambre. Pas notre chambre. Elle était immense. Plus grande que toute ma maison au village. Quand je suis restée seule, j'ai pleuré. J'ai pleuré ma famille. J'ai pleuré mes rêves. J'ai pleuré la fille que j'étais. Plus tard, quelqu'un a frappé. C'était Karim. Il est resté près de la porte. Il m'a regardé, longtemps. Je tremblais. Mais il a simplement dit. Tu es fatigué. Repose-toi. Puis il est parti. Cette nuit-là, j'ai compris une chose étrange, je ne savais pas qui il était, mais je savais qu'il n'était pas celui que j'avais imaginé. Les jours ont passé. Je vivais seule dans cette grande maison. Il partait tôt. Il rentrait tard. Parfois, je ne le voyais même pas. J'étais comme enfermée, dans une cage dorée. Puis un jour, dans la bibliothèque, nos chemins se sont croisés. Tu aimes lire, m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il m'a donné un livre. C'était un petit geste, mais pour moi, c'était énorme. Petit à petit, les choses ont changé. Je cuisinais pour lui. Il mangeait sans rien dire, mais les assiettes revenaient toujours vides. Je me suis occupée du jardin abandonné. Les fleurs revenaient à la vie, et moi aussi. Un soir, il m'a rejointe dehors. Il m'a parlé de sa mère, disparue. Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose de nouveau, de la tristesse, et de l'humanité. Ce jour-là, il n'était plus un étranger. Il était, un homme. Un homme seul. Comme moi. Nous avons commencé à parler. À dîner ensemble. À partager des silences, mais des silences doux. Une nuit d'orage, j'ai eu peur. Il est venu. Il est resté. Sans me toucher. Sans me forcer. Juste présent. Et cela a suffi. Peu à peu, la peur a disparu. Et autre chose a grandi. Un jour, il m'a offert une boîte pleine de livres. Tu peux étudier ici, m'a-t-il dit. Tu peux devenir ce que tu veux. Mon rêve n'était pas mort. Il attendait juste. Notre maison est devenue un vrai foyer. Avec des fleurs. Des rires. De la chaleur. Un soir, près du feu, j'ai posé ma tête sur son épaule. Il a été surpris, puis il m'a serré doucement. Et là,
j'ai compris. Je l'aimais. Pas par obligation. Pas par peur. Mais vraiment. Quand il a murmuré mon nom, il sonnait différemment. Comme quelque chose de précieux. Mon histoire ne s'est pas terminée le jour de mon mariage. Elle a commencé ce jour-là. Elle a commencé dans la peur, dans le silence, dans la solitude. Mais elle a grandi avec la patience. Avec la compréhension. Avec le temps. Mes parents avaient raison. C'était un homme bien. Et parfois, la vie ne se passe pas comme on l'avait prévu. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est finie. Parfois, elle devient simplement différente. Et parfois, cette différence peut devenir quelque chose de beau. Alors si tu te sens perdu, si tu as peur, si tu penses que tout est fini, continue. Parce que ton histoire n'est peut-être pas terminée. Elle est peut-être juste en train de commencer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.